Deuxième partie de la vidéo, puisque la première, vous allez la voir. J'aurais peut-être dû mettre première partie. Bon, j'ai pas pensé. Je l'ai voulu vite la poster. Vous savez, je suis pas une experte, moi, des réseaux sociaux. Quand je lance l'enregistrement, j'y vais. Et voilà, c'est comme ça. Donc, j'avais tiré l'abeille, d'accord. Et je vous parlais donc qu'elle faisait partie de la famille de la communication dans l'oracle que j'utilise. J'aimerais tellement trouver les mots justes, c'est pas ce que je voulais dire, il ou elle ne m'a pas compris. Alors attention, tout ce que je suis en train de décrire, à la base, je pars aussi des actualités, mais il y a de l'individuel dans la société. D'accord? Il y a l'individuel, le collectif, l'individuel. C'est chacun, en fait, à sa place. C'est, voilà, que les choses soient très très claires. Donc l'art de prendre la parole en public, de demander, de refuser, de poser ses limites. Je vous parlais tout à l'heure de souveraineté aussi, hein. Donc la vie est plus facile lorsqu'en nous le verbe est fluide et les mots complices de notre pensée. C'est un entraînement alors de trouver les mots justes, la distance juste, tout un art aussi de maîtriser le bon rythme, l'art de ponctuer. Je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo précédente, de laisser en suspension les points de notre histoire ou d'y mettre un point final. C'est tout un art de respirer avec les virgules, de s'interroger, de s'exclamer, d'accord. Un art de négocier, définir ses besoins en termes clairs, de poser ses limites, de savoir dire non, de refuser, mais aussi négocier, coopérer, d'accepter. Donc il y a vraiment en fait une opportunité d'affiner notre parole, d'apprendre à utiliser le verbe pour exprimer nos pensées, nos besoins, et de construire, ça rejoint exactement ce que je vous disais tout à l'heure dans l'autre vidéo, le monde auquel nous aspirons. Donc on en est là pour moi aujourd'hui. D'où le fait, ce que j'expliquais dans la première vidéo, que je ne fais pas trop de vidéos sur les actualités en ce moment. Parce que j'estime que en 2026, nous avons suffisamment de recul et d'expérience sur l'histoire, suffisamment d'outils de communication, de gens, d'alerteurs, d'éveilleurs, baroudeurs. C'est ce que j'avais dit aussi dans ma vidéo que j'avais postée en 2020 suite à un écrit que j'avais eu en 2017 et qui était d'actualité sur la période Covid et pour les années qui allaient suivre. C'est sur mes réseaux sociaux. Mais en gros, voilà, aujourd'hui, je choisissais un petit peu les personnes parce qu'ils ont réussi quand même à beaucoup diviser. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et ils essayent là, de nouveau nous rediviser. Parce qu'en fait, en ce moment, on essayait de se réunir un petit peu quand même. Puis c'est le printemps, donc voilà, il fait beau, les gens communiquent plus, on se voit plus, il faut pas trop. Puis ça fait longtemps que certains et certaines, on va me dire après que je suis complot-plot, mais qu'on pas reçu la petite picouse de rappel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on essaye de... voilà, bon, on va passer à un autre sujet parce que voilà. Alors, seul tu vas plus vite, ensemble nous allons plus loin. Voilà le peuple. Alors quand je vois, ouais, il y a le prix du carburant, mais il y a tout le reste, d'accord, qui va avec. Les élections, l'inflation, la vie de plus en plus compliquée. Par contre, il y a toujours de l'argent pour le reste, mais il n'y en a jamais pour... voilà. Donc voilà. Les abeilles donc, sont capables de maintenir la ruche à une température douce. Donc ça, c'est vraiment toute l'histoire de l'abeille. On va revenir au vrai sujet du message. Lorsqu'elle vous apparaît, c'est pour vous inviter à regarder la place que vous occupez dans la société. Ça rejoint exactement ce que je vous ai dit avant de sortir la carte de l'abeille dans l'autre vidéo. Savez-vous travailler en équipe? Quels résultats visez-vous? Donc ça, c'est applicable au niveau du peuple et également dans l'individuel, dans vos vies. Quel rapport entretenez-vous avec vos semblables? Savez-vous compter sur eux? Peut-on compter sur vous? L'abeille vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. Peut-être des problèmes de communication chez certains et certaines. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs et le nombre d'ouvrières nécessaires à la récolte en dessinant des 8 dans le ciel que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. L'abeille est le symbole de l'éloquence et porteuse du maître-verbe. Sa communication est très précise. Mots-clés, la collectivité, le travail en équipe, l'humilité, le réseau, la coopération, la co-création, la communication, le partenariat et la création. Moi, je suis super contente parce que je pense que l'atelier, déjà, voilà, on est en plein dedans, nous. Et puis au quotidien, dans la vie de tous les jours, etc. Mais vraiment, c'est cool.
Et j'espère vraiment qu'on va tous être unis. Parce que faire nation, c'est l'incarnation, c'est le incarnation, on fait nation dans la matière. Je suis l'abeille, mon pouvoir créateur est infini, mon peuple a acquis l'art de vivre ensemble. Chaque individu chez nous sait trouver sa place dans la société. Chacun est indispensable et conscient de l'autre. L'intelligence n'est pas dans l'individualité de l'abeille, mais dans la puissance de la ruche. Sais-tu te reposer sur l'autre? L'autre peut-il se reposer sur toi? Peux-tu te reposer sur toi-même? Tu es une belle personne. Tu appartiens à la race des seigneurs de la terre. Te sens-tu digne de ton rang? Honore qui tu es tous les jours en te rappelant ton essence. Écarte de tes pensées tout ce qui touche la légitimité et le mérite. Tu mérites de recevoir le miel de la vie. Et on le mérite tous. Vraiment, toutes les âmes là, conscientes et qui n'ont pas basculé dans cette ombre toxique. Tu es digne de participer à cette grande création et tu as le droit d'être heureux. Le rituel. Je me relie au-delà de l'abeille à l'âme collective des butineuses. Je reconnais la reine en mon cœur et je répète plusieurs fois ces différentes phrases. Je m'autorise à être heureux ou heureuse. Je suis une belle personne. Je suis en bonne santé. Et si je suis malade, je reconnais en moi les ressources pour me soigner et me rétablir. Je fais confiance à ma stabilité pour maintenir ma vie en cohérence. Je sais aligner mes actes, mes intentions. Je sais communiquer avec mon entourage. Je suis une personne fiable. On peut compter sur moi. Je sais poser mes limites. Je sais demander ce qui m'est nécessaire. Donc on peut dire non et poser nos limites avec ce qui se passe actuellement dans la société aussi et dans la vie. Je sais trouver dans le collectif le réseau. Je vous disais tout à l'heure, on a tous les moyens pour communiquer, etc. Les supports pour élaborer les projets qui me tiennent le plus à cœur. Je sais trouver les mots, le ton, les paroles pour me positionner dans la douceur. Donc, quand on prend le mot dans le langage des oiseaux, c'est la douceur. Il est temps, en fait. La construction et le respect. Vous savez, les abeilles aussi, il y a eu des études scientifiques pour aider à soigner le cancer, je crois, du sein, il me semble. Enfin, voilà. Il y a plein de choses. Et je pense que, vous savez, l'univers, c'est le langage de l'âme du monde. Et on nous coupe de tout ça. Par contre, eux, ils l'utilisent. Ils utilisent les symboles, ils utilisent tout ça, mais pas toujours dans les meilleures fins pour nous. Donc, voilà. Reprenons notre pouvoir, reprenons notre souveraineté. Parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut sortir de cette individualité, qu'on est notre propre personne, d'accord? Mais je veux dire, voilà, c'est le collectif. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Demain, c'est l'Annonciation. On va rentrer dans pas mal de dates assez importantes qui sont des portails. Et au niveau des vibrations, des semaines qui arrivent, il y a vraiment des possibilités. Mais bon, comme on disait, seul on va plus vite, ensemble nous allons plus loin. Je vous souhaite une belle journée.